On va chez Étienne, à Sarthe, c'est parti. On va discuter d'élevage cette semaine. En effet, ça a pris une place importante dans les enjeux de société et donc on va aller rencontrer un éleveur. On va faire la chose de façon assez simple, c'est-à-dire qu'on va rencontrer un éleveur qui représente en moyenne les structures de polyculture élevage de l'Ouest en plaine. On va rencontrer Étienne. Salut, je m'appelle Étienne Fourmont, 37 ans, agriculteur installé en Sarthe depuis maintenant 12 ans. Je suis marié, j'ai 2 petits garçons, je suis en société avec mes parents. Je suis la 5e génération, donc ça commence à faire. J'ai un parcours classique. J'ai été dans une école d'agriculture, dans un lycée agricole, où j'ai fait un BEPA et un bac pro. Ensuite, j'ai été faire un BTS production animale. Continuer en fait pour m'installer, il fallait à l'époque qu'on fasse tous un stage de 6 mois à l'extérieur. Et donc j'ai été travailler 6 mois dans une ferme en Nouvelle-Zélande, une ferme laitière forcément. C'est bon, vous me suivez, on y va? C'est parti. Alors ici, les génisses les plus jeunes, celles qui sont là, ont été sevrées la semaine dernière. Donc elles par contre, elles vont être foin maïs, et elles vont avoir aussi un peu de foin et un peu de maïs, mais beaucoup moins, parce qu'elles vont encore avoir du lait. Elles ont entre 2 et 3 mois, et celles-là, elles vont être plutôt à 5 mois quoi. Et là, vous avez vraiment les petites qui viennent de naître. Alors mâle ou femelle, là-bas c'était que des femelles, là c'est mâle ou femelle. Ceux-là, ils ont même pas une semaine quoi, ils viennent de naître. Le tracteur de tête de la ferme, c'est le tracteur qui nous sert à faire tous les travaux dans les champs. On utilise quasiment que lui pour faire les travaux dans les champs. Les pendages de fumier, semoirs, les passages d'outils. On a le chien de ferme, on a Grizzly, c'est un bouvier bernois. C'est super adorable. On a les onduleurs de panneaux solaires. On a des panneaux solaires sur le bâtiment des vaches laitières. Et là, on a les onduleurs donc, qui récupèrent l'électricité des panneaux. On stocke la pailleuse dedans, en fait, compte quoi. Pour pailler les animaux, on a une pailleuse. On a le local phyto. C'est là qu'on stocke tous les produits phytosanitaires, combinaison de traitement, le cadenas. Pour fermer, c'est obligatoire. Fermerie et case de vélage, les 2 cases ici. Les vélages, c'est les vaches qui vont avoir un veau. J'ai une caméra juste au-dessus pour surveiller les vélages, pour voir pendant la nuit ou les jours où je suis pas là. Là, vous avez d'autres génisses qui vont avoir plutôt 7-8 mois. Elles sont nées vraiment au tout début de l'année, celle-là. Chose qu'on a vu tout à l'heure, mais un peu plus vieille en fait. On est dans le bâtiment des genisses. Et là, c'est la partie des genisses qu'on va inséminer, qui vont avoir un veau l'année prochaine. Sachant que le lot du bout, elles ont été échographiées, elles sont pleines, c'est-à-dire qu'elles attendent un veau. Pareil, celles qui sont là, elles sont pleines. Celle-là, ça va être pour inséminer l'année prochaine ou peut-être quelques-unes qui vont être inséminées cette année, mais sinon ça va être pour l'année prochaine. Et pareil pour ces 2 lots-là. Ici, on stocke la paille. Tout ce qui est paille, ici, ça vient de chez nous. C'est les céréales qu'on cultive à la ferme. On a 30 hectares de céréales pour justement pailler les vaches, pailler les genisses. Ici, on va aussi stocker la nourriture pour les vaches, le maïs humide. On a récupéré que la graine du maïs et on les a broyés aplatis pour en faire de la farine. Là, on a en fin de compte, c'est de la farine de maïs en fait. Ce qu'on appelle humide parce qu'on ne l'a pas séché en fait. Tous les matins, on donne à manger aux vaches, mélangeuse pour le faire, donc c'est un gros bol. Ça c'est le colza, en fait ça passe dans une presse, la presse va le presser, l'huile va tomber et ça c'est en fait le déchet qui va sortir par les petits trous, petit boudin comme ça là, qu'on appelle du tourteau de colza. Ça c'est le seul aliment qu'on achète pour les vaches, présenté à peu près entre 3 et 4% de la ration. J'ai quasiment 96-97% de ma ration des vaches, de ce qu'elles mangent, produit sur la ferme. C'est la mélangeuse. En fait, on a une fraise devant là, où on va prendre le colza, on va prendre la luzerne avec, ça va tomber dans le bol, ça va mélanger en fait dedans. Ça c'est de la luzerne aussi. La luzerne c'est ça. La luzerne c'est un petit peu comme du foin quasiment, sauf que c'est beaucoup plus riche que le foin. C'est de la luzerne sèche. Par contre l'autre luzerne, c'est la luzerne qui est plus humide. Donc on l'a mis dans une bâche pour la conserver. Parce que si on la laissait sans bâche, elle aurait pourri. Donc là on la met dans une bâche comme une boîte de conserve en fait, c'est pareil. Là on est dans la fumière, c'est là que toutes les déjections, tout le caca des vaches et des génisses, tout le fumier en fait des animaux, on le stocke là le temps de le mettre dans les champs. Donc c'est couvert pour qu'il y ait le moins d'eau possible dedans. Prendre le fumier dans la fumière et on va l'épandre dans les champs avec l'épandeur. On le met dedans, derrière ça sort. La porte s'ouvre, il y a une grande porte qui s'ouvre derrière, les 2 rouleaux tournent très très vite, ça répartit le fumier dans le champ quoi. Et ça c'est la benne qu'on utilise pour aller chercher le maïs dans les champs. Et à côté il y a une grosse machine qu'on appelle une ensileuse qui va ramasser par contre tout le maïs là, qui va le couper en petits morceaux de 10-15 mm pardon, et ça va le projeter dans la benne. C'est un silo où on va stocker le maïs pour les vaches. On le met dans le silo, on met 2 bâches, on en met une comme ça
une blanche transparente fine et une verte et blanche plus dure pour le stocker. Pour bien on l'aplatit bien, on met une bâche dessus. C'est comme pour les boules d'enrubanage qu'on a vu tout à l'heure, c'est le même système, ça permet de le conserver en fait, c'est comme une boîte de conserve. On a vu les onduleurs tout à l'heure, les boîtiers rouges où l'électricité arrivait, et ben les panneaux solaires sont juste là, voilà. Donc exposés plein sud. Là il y a des soleils, le soleil tape dessus et ça fait l'électricité en fait. Donc dans ce silo-là, on va stocker de l'herbe. On a été couper l'herbe dans le champ avec l'ensileuse, qu'il a mis dans les bennes. Ça c'était de l'herbe qui était dans le champ en fait. Et la machine le coupe en brins courts pour les vaches. Elle a fermenté grâce aux bâches qu'on a mis dessus. Donc là, le maïs qu'on a récolté dans les champs, l'ensileuse le coupe en petits morceaux de 10-15 mm. Tout le maïs, la grande plante qui fait 3-4 mètres de hauteur en été, là qu'on voit en été, elle le coupe, et on prend tout, la feuille, les tiges. Pareil, on met une bâche dessus, comme pour l'herbe, pour la conservation. On va tout retrouver là-dedans en fait. Là-dedans on retrouve les brins de luzerne, là ça c'est de la luzerne, c'est le brin de luzerne. On va retrouver l'ensilage d'herbe, ça c'est des brins d'herbe d'ensilage d'herbe. On retrouve des granules de colza, on en retrouve là quoi. Tout est là. On leur donne tous les jours, on leur en amène tous les jours. Et tout est pesé et analysé pour être sûr qu'elles aient la ration la plus entre guillemets parfaite possible pour faire le meilleur lait possible. Donc là on est avec les vaches. Ce bâtiment là c'est où elles mangent. Donc là elles vont juste venir manger, où on a mis la ration. Et après elles vont par là. Et dans ce bâtiment là, elles vont dormir. Là c'est les logettes, donc ce matin on les a nettoyées et paillées. Un robot de traite ici, un autre là, où il y a une vache dedans, qui est en train de se faire traire. Il y a des gobelets qui sont branchés sur le pied de la vache. Et donc là, il y a du lait qui sort des gobelets et qui va dans le robot, qui va dans le temps qu'elle est après. Tu vois la vache par exemple ici, elle a un collier autour du cou, donc ce collier là va nous permettre de l'identifier. Le robot de traite va reconnaître le collier de la vache en fait, il va savoir quand est-ce qu'elle est passée, combien de lait elle a eu. Le collier on a même ce qu'on appelle un podomètre, on sait ce que la vache si elle bouge beaucoup ou pas en fait. Quasiment tout savoir, combien de lait elle produit, la qualité du lait, si elle a beaucoup bougé. On a aussi du colza et de l'orge donné à manger dans le robot, pour les faire venir aussi parce qu'elles adorent ça. Et je vais savoir combien de quantité je leur en donne et combien elles en ont mangé. On a un racleur qui va nettoyer le couloir entre les logettes en fait. Là on voit il y a la chaîne dedans là, pour que ça soit bien propre en fait. Les vaches soient le plus propre possible quoi. Donc là vous avez les logettes. On a mis un tapis. Là c'est le béton en dessous. Et là il y a un tapis en fait contre quoi. Le test, c'est de se mettre debout sur le tapis et de se laisser tomber à genoux. Et ça fait pas mal en fait, parce que les vaches font plusieurs centaines de kilos. Moi avec mes 90 kilos, je suis pas assez lourd pour le tapis. Mais les vaches qui vont faire 400-500 kilos, elles sentent que c'est souple en fait. Voilà. Et on met en plus de la paille, pour qu'elles soient vraiment clean et qu'elles aient un confort maximum en fait. On a aussi mis dans le bâtiment des ventilateurs, surtout pour l'été, mais on le laisse tourner tout doucement même l'hiver, c'est pour que l'air circule dans le bâtiment en fait. Et l'été on les fait tourner à fond et ça fait beaucoup de vent et les vaches elles adorent ça parce que ça apporte de la fraîcheur. Matin, midi et soir quasiment, on vient faire un tour dans le bâtiment pour voir comment sont les animaux. Donc là on les voit, elles sont allongées, elles sont tranquilles. On a taureau, donc c'est un mâle reproducteur. Nous on fait de l'insémination artificielle principalement. On fait l'inséminatrice et qui va venir inséminer les vaches, donc qui va pour les féconder pour qu'elles aient un veau en fait. Donc on a un catalogue où on choisit les taureaux. Ça marche pas à tous les coups, ou alors des fois on voit mal les vaches en chaleur, parce que c'est nous qui voyons les vaches en chaleur et c'est nous qui appelons l'inséminatrice pour qu'elles viennent inséminer les vaches. Donc si à la fin de l'année on n'a pas vu des vaches, eh bien on met le taureau. Donc on a un taureau qui va nous servir pour les saillies naturelles en fait. Saillir la vache, c'est-à-dire qu'il va monter sur la vache et qui va la féconder comme l'inséminatrice le ferait mais avec une petite paillette quoi. Une vache en bonne santé, c'est une vache qui rumine. Donc voilà, t'en as une là. Alors elle rumine pas toujours 24 heures sur 24, mais les vaches ruminent. Ça c'est important. On sent qu'elle est relaxe, elle rumine. T'as un robot de traite, c'est le bras qui va aller sous la vache, donc ce bras là, avec un laser qui va analyser la mamelle de la vache, qui va la brancher. Et le lait, il va aller dans le bocal. Et une fois que le lait est dans le bocal, il est envoyé directement dans le tank ici. Donc ça c'est le tank à lait, et donc le tank stocke le lait, toutes les vaches quoi, des robots de traite. On a la température ici, donc 3 degrés 2. Et il faut toujours que le lait soit stocké entre 3 et 4 degrés. Et tous les 2 jours, le laitier vient avec son camion et il l'emmène à la laiterie pour le transformer. Et juste à côté, on rentre dans le bureau, donc un vrai bureau de ferme super bien rangé. Et donc là on a à peu près on va dire le tableau de bord du troupeau, c'est-à-dire qu'on va avoir la quantité de lait totale produite sur 24 heures, entre parenthèses c'est sur une semaine. Tous les 24 heures on fait à peu près 2676 litres, on a à peu près 32 litres de lait 6 par vache, les vaches sont traites en moyenne 2,8 fois, on a 3 vaches qui sont en séparation, soit parce qu'elles sont malades, soit parce qu'elles viennent de véler, elles ont un traitement, voilà. Et donc on ratterrit par où on est arrivé tout à l'heure. Donc là on est dans un champ de maïs en fait qui était en maïs cet été en fait, cette année. L'autre champ qui est en face
c'était aussi un champ de maïs. Maintenant, il est semé en blé. On irrigue aussi notre maïs. Donc là, ici, on a une rampe d'irrigation qui va dans les deux parcelles. C'est-à-dire qu'on traverse la route avec, là, le chemin qui est entre les deux parcelles, on traverse la route. Sur la ferme, on a 90 hectares. On fait à peu près 30 hectares de céréales. On va faire 45 hectares de maïs, on a 10 hectares de prairies, et on a à peu près 5 hectares de luzerne. Tout sert pour les animaux. Donc la vie commence par être un petit veau, donc une femelle laitière. Donc dès qu'elle est née, on va appeler ça une génisse. Elles vont avoir du lait pendant environ 4 mois. À 4 mois, on va les sevrer, on va les mettre dans le bâtiment des génisses. Donc en gros 4-5 mois à 15 mois. Toute cette période-là, elles vont juste manger, boire, dormir. On va rien leur demander. À partir de 15 mois, on va les inséminer, soit insémination artificielle, soit saillie naturelle, pour caser un veau. Donc 15 mois, gestation de 9 mois, donc autour des 2 ans, donc autour de 24 mois, là, la génisse va véler. Elle va avoir son premier veau. Donc ça va devenir une vache. Elle va aller avec les vaches dans le troupeau. Et elle va aller à la traite, en fait, pour avoir du lait, parce que dès qu'elle va avoir le veau, ça va déclencher la production de lait. De son vélage, pendant 10 mois, elle va faire du lait. Les chaleurs vont revenir, parce qu'elle va revenir en chaleur. 90 jours après, donc 3 mois après, on va l'inséminer. Donc elle va être pleine pendant 9 mois pour avoir un veau. Et 9 mois après, elle va avoir un veau. Et le cycle va recommencer, elle va avoir un veau. Les veaux vont arriver là, jusqu'à en fait, à la réforme, qui va être en moyenne à 5-6 ans. Et là, elle va être abattue pour la viande, en fait, tout simplement. Alors, il y en a qui vont rester là pendant 10 ans, hein, qui vont faire du lait pendant 10 ans. Mais en moyenne, en règle générale, c'est entre 5 et 6 ans, on réforme les vaches. Donc, nous, on a un prix de base pour l'année de 350 € les 1000 litres. On a une prime de 15 € pour si on fait un lait non OGM, c'est-à-dire sans alimentation OGM, donc c'est le cas chez moi. Et on a aussi une prime de 6 € si on fait pâturer les vaches. Donc chez moi, les vaches ne sortent pas, donc je n'ai pas cette prime de 6 €. Et ensuite, on a des variations en fonction de la qualité du lait, du taux de matière grasse et du taux de matière protéique dans le lait. On va avoir des plus ou des moins en fonction du taux. Donc on a une base, 32 de matière protéique et 38 de matière grasse. Et si on est au-dessus, on est payé plus cher. Si on est en dessous, on est payé un peu moins cher. Il y a aussi la qualité de ce qu'on appelle les germes, ce qu'on appelle les cellules, donc c'est plutôt les mammites, les butyriques. Donc, alors ces trois critères-là, les trois derniers là, ne peuvent être que en moins. Voilà, donc on a intérêt d'être super clean au niveau du lait pour avoir le prix le plus élevé possible en fait. Sur la facture, donc vous avez le prix on a le prix de référence, donc 350 € les 1000 litres, un indice de saisonnalité. Un mois ça va être 15, le mois d'après ça va être moins 15, mais au global sur l'année ça fait 0. Là on a l'incidence matière grasse, donc comme ma moyenne de matière grasse n'était pas très bonne, j'ai une incidence de moins 4 €, un peu plus les 1000 litres. Matière protéique, je suis légèrement au-dessus, donc j'ai 1 € de plus. Et ensuite vous avez les incidences de ce que je disais, butérique, j'ai des butériques ce mois-ci, donc j'ai une petite incidence aussi. Et après vous avez différentes primes, contrôle laitier, adhérent, contrôle laitier, alimentation non OGM, vous avez les 15 € ici. Prime réfrigération, c'est quand on est propriétaire du tank. Et donc au total, sur la base de 350 € les 1000 litres, avec tout ce qui est en plus ou en moins, j'arrive à 378 € les 1000 litres sur les 59 000 litres de lait que j'ai produit dans le mois. Voilà, multiplié, ça va me faire 22 400 € de vente de lait. À tout ça, bien sûr, s'ajoutent les charges. Donc il me reste pas net 22 000 € à la fin du mois, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure ou je vous inquiète, je sais pas. Tous les 2 jours, le laitier vient avec son camion pour chercher le lait des vaches. Moi, j'ai un contrat avec la laiterie Belle et mon lait sert à faire principalement tout ce qui est vache qui rit et Babybel en fait. Voilà, un peu de qui rit aussi, mais voilà. Sachant que ça, c'est Belle, c'est une laiterie privée. Et en France, on a 2 types, on va dire, de contractualisation avec les laiteries. On a les groupes de laiterie privées, donc Belle, Lactalis aussi, c'est une laiterie privée, et on a les coopératives. Donc on a la plus connue, c'est Sodial, Yoplait notamment. Vous avez Agrial aussi, et tout ça, c'est des coopératives. Donc c'est-à-dire que moi, je ne suis pas actionnaire du tout dans la laiterie. Alors que dans les coopératives, les agriculteurs sont, entre guillemets, actionnaires propriétaires de la laiterie. Et voilà comment la filière s'organise en France. 40% du lait produit en France sort hors des frontières françaises. C'est clair ou pas ?